Shalom Obracha. Dans la loi qu'on a un peu mentionnée dans les vidéos précédentes par rapport aux cuissons des goïm, qui peut même interdire nos plats, il y a une grande marloquette, une grande discussion entre le Beth Yosef et le Rama dans le Siman 113 de Yoredia, qui vont faire une grande différence donc entre les Sfaradim et les Ashkenazim. D'après les Sfaradim, c'est beaucoup plus rigoureux. Il faut que, pour que la cuisson soit à 100% OK, il faudrait que ce soit non seulement le juif, par exemple, qui allumerait le feu, mais surtout que c'est lui qui le pose sur le feu. Par contre, si c'est un juif qui a allumé le feu, mais que c'est le non-juif qui a posé sur le feu le plat, automatiquement, le plat sera considéré comme une cuisson de goy. Et donc, ça va nous interdire nos plats. Ça, c'est pour l'opinion séfarade. Pour l'opinion ashkénaze, le plus important, c'est que le juif, il a allumé le feu, et même si c'est le non-juif qui a posé, eh ben, ça sera permis. Mais étant donné que dans nos restaurants, très souvent, on a beaucoup de clients qui sont séfarades et ashkénazes, donc c'est tout à fait normal qu'un restaurant qui serait un restaurant qui s'appellerait Méhadrin, il devrait donc respecter cette loi qui importe énormément pour tous les Sfaradim qui sont censés rentrer. Alors c'est vrai qu'on amène souvent l'opinion de Rav Yosef qui additionne ça avec des employés, comme j'avais mentionné dans une vidéo précédente, mais lui-même n'est pas d'accord avec ça. Il dit qu'ils peuvent se reposer Bediavad sur ça, mais les Khatrila, ça veut dire, idéalement, il ne faut pas le faire. Et c'est évident qu'un Hersher qui est Méhadrin, il devrait faire attention à ça. En Israël, par exemple, la Eda Haredit qui est Ashkenaz, et même le Rav Rubin, différents Hersherim Ashkenaz ont adopté la Khumra séfarade. Et donc c'est pour ça aussi c'est important, on avait pris l'exemple des beignets dans la vidéo précédente. Si par exemple, le juif allume le feu, prend une grande poêle avec de l'huile et il met des beignets dedans, sur le feu tout va bien, il retire les beignets, un non-juif vient l'aider, prendre la suite, prendre des nouveaux beignets et le mettre dans l'huile. Alors malgré que le juif il allumé le feu, malgré qu'il a mis la casserole sur le feu, ça ne va rien aider, puisque c'est le non-juif qui va déposer l'aliment dans l'huile. Ça s'appelle, d'après le Beth Yosef, un bishul goy, et donc ça sera interdit. Donc c'est une chose à connaître et à faire attention.